Je m'appelle Étienne David, je suis enseignant-chercheur à l'USMB et je suis responsable de la licence Sciences de la vie. Je suis David Marsan, donc je suis professeur à l'université Savoie-Mont-Blanc en géologie et en physique, et en plus je suis responsable de la licence Sciences de la Terre. En sciences de la vie, vous allez étudier tous les domaines de la biologie, ce qui est assez large. En fait, vous allez vous intéresser aussi bien aux organismes, à l'identification de certains de ces organismes, à des processus écologiques ou bien à essayer de comprendre l'interaction entre l'environnement et les espèces. Alors la différence qui va exister entre sciences de la vie au lycée et à l'université, c'est en partie la complexité de ce qu'on va vous faire apprendre. Donc on reprend des bases du lycée, mais en fait on va diversifier votre connaissance dans ce domaine de la biologie et on va surtout complexifier les connaissances que vous avez pu avoir jusque-là en vous présentant l'ensemble des champs disciplinaires en biologie, pas uniquement ce que vous avez pu voir au lycée. En sciences de la Terre, on va étudier beaucoup de choses. En particulier, on va regarder par exemple la formation du relief et des Alpes. On va s'intéresser à des problèmes de risques naturels. On va aussi s'intéresser aux ressources du sous-sol, comment les explorer, comment éventuellement aménager le sous-sol. Et puis on va se poser des questions un peu fondamentales sur les enjeux sociétaux actuels et à venir qui concernent la planète Terre. En cours de licence Sciences de la Terre, en deuxième et en troisième année en particulier, il y a plusieurs projets qui existent et donc les étudiants viennent soit de manière individuelle, soit en groupe pour travailler sur plusieurs mois sur des projets de recherche dans les laboratoires de recherche de l'université en Sciences de la Terre. Au niveau des cours, vous allez avoir des cours magistraux qui sont en amphi avec l'ensemble de la promo et un enseignant-chercheur qui vous donne les bases théoriques dans l'enseignement d'intérêt. En TD, ensuite, les travaux dirigés, vous serez en plus petits groupes et là, vous aurez une application plus concrète de ces connaissances théoriques. Et dans certains cours, vous avez des travaux pratiques et ces travaux pratiques, vous allez par vous-même réaliser différentes expérimentations ou observer des choses en autonomie. Alors en plus des cours que l'on a en classe, on va aussi faire du terrain. Donc on a des excursions, soit à la journée, soit à la semaine complète, en particulier dès la deuxième année. Et ça va nous permettre d'aller voir sur place les formations dont on parle en classe et aussi d'avoir un panorama beaucoup plus complet en fait, de la géologie sur le terrain comme une science naturaliste. À l'USMB, vous pouvez soit suivre une licence Sciences de la vie, soit une licence Sciences de la Terre. Il y a plusieurs parcours. Vous avez des parcours en licence Sciences de la vie, vous en avez 3 que vous pouvez prendre suivant votre spécialisation en deuxième et en troisième année. Il y a également 3 parcours en licence Sciences de la Terre. Si vous voulez faire à la fois les sciences de la vie et les sciences de la Terre, il y a 2 possibilités. Soit ce qui vous intéresse, en fait, c'est de devenir professeur de SVT au lycée ou au collège. Et dans ce cas-là, il existe un parcours enseignement dans la licence sciences de la vie. Ou alors, ce qui vous intéresse, c'est plutôt les sciences de l'environnement. Et là, on a besoin de connaître de la géologie, de la biologie, de la chimie. Et on a un parcours environnement, mais en sciences de la Terre. Il existe également des licences professionnelles que vous pouvez commencer en troisième année qui vont vous permettre, par exemple, de suivre votre cursus en partie en alternance et vous permettre de commencer à mettre un pied dans le monde du travail. Les cours à l'université sont en majorité donnés par des enseignants-chercheurs de l'université, mais également par des vacataires, c'est-à-dire des personnes extérieures qui amènent sur des domaines très spécifiques leurs connaissances. Il y a plusieurs choses pour vous aider à l'université. Il y a par exemple le parcours réussite où les étudiants qui ne viennent pas d'une filière sciences de la vie ou sciences de la Terre classique vont pouvoir avoir une aide de quelques heures par semaine sur les différents domaines de maths, physique, chimie et biologie. Ce parcours réussite, c'est très pratique pour acquérir des connaissances que vous n'aviez peut-être pas forcément acquises complètement au lycée. Il y a du soutien donné par l'équipe enseignante, mais aussi par des étudiants qui sont un peu plus avancés dans leurs études et qui viennent expliquer aux premières années certains points qui sont restés un peu difficiles. Les enseignants étant en plus sur le campus en permanence, on peut aller les voir dans leur bureau et leur poser toutes les questions dont on a besoin. Alors après votre licence, si vous avez fait une licence professionnelle, vous pouvez aller directement dans le monde du travail.
Ou si vous voulez continuer vos études, vous pouvez par la suite aller en master, dans un master de votre choix, soit à l'USMB ou alors dans d'autres universités en France ou à l'étranger. Dans les masters de l'USMB, il y a la possibilité ici de continuer dans un master plutôt axé sur les disciplines de sciences de la Terre, le master Gaïa, ou alors de choisir par exemple le master EPGM qui va vous permettre de mélanger des connaissances qui ont été acquises en licence sciences de la vie et sciences de la Terre. Une fois diplômé, soit en sortant de licence professionnelle, soit en sortant de master, selon votre spécialisation, en fait, on a accès à des métiers extrêmement variés. Par exemple, la gestion de la biodiversité ou bien, par exemple, la prévention des risques naturels.